Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont investiture, prisonnier et travail. Make Donald Trump president again. Le 45e président des États-Unis devient officiellement le 47e. Il arrive en ce moment même au Capitole en voiture avec Joe Biden pour prêter serment. Israël relâche 90 prisonniers palestiniens au lendemain du premier jour de cessez-le-feu à Gaza et la libération de 3 premiers otages israéliens par le Hamas. Et puis travailler gratuitement 7 heures par an pour résorber les déficits. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, ressort cette idée pourtant rejetée l'automne dernier à l'Assemblée nationale. Les vraies voix Sud Radio. Température glaciale oblige, c'est dans le Capitole et non devant que Donald Trump s'apprête à jurer de protéger la Constitution des États-Unis. Serment la main sur 2 Bibles, celle d'Abraham Lincoln et celle offerte par sa mère quand il était enfant. À 78 ans, il devient le président américain le plus âgé jamais investi. Donald Trump est arrivé à Washington dès hier soir, cette nuit heure française, haranguant des supporters venus célébrer un jour historique. J'agirai à une vitesse et avec une force sans précédent. Je résoudrai toutes les crises auxquelles notre pays est confronté. Nous devons le faire ou nous n'aurons plus de pays. Nous allons arrêter l'invasion à nos frontières. Nous allons récupérer nos richesses. Nous allons débloquer l'or liquide qui se trouve juste sous nos pieds, a notamment lancé Donald Trump. Il est allé à l'église tout à l'heure, puis un rendez-vous de courtoisie avec les Biden avant de faire le trajet Maison-Blanche-Capitole en covoite. Passez-moi l'expression avec Joe Biden. On se demande d'ailleurs un peu ce qu'ils se sont racontés. Donald Trump qui a aussi promis de sauver TikTok. L'application fermée aux États-Unis ce week-end à cause de ses capitaux chinois en vertu d'une loi adoptée au printemps dernier. Application finalement rouverte ces dernières heures, vu le soutien justement du président élu Donald Trump. Et à propos de réseaux sociaux, beaucoup d'utilisateurs de X avaient choisi cette date de l'investiture, 20 janvier, pour quitter la plateforme d'Elon Musk, X, pour migrer vers d'autres réseaux sociaux comme Blue Sky, opération baptisée Hello Kit X. Cette stratégie numérique de la chaise vide laisse un peu dubitatif le sociologue Jean Villard. Il ne faut pas abandonner ces réseaux qui sont des merveilles de connaissances, de circulation, d'échanges, etc. C'est pas une décision forcément individuelle, c'est un combat politique massif qui est devant nous et qui est un enjeu sur, au fond, la liberté d'expression. Avant de reculer, il faut être sûr qu'on ne peut pas gagner le combat, qu'il faut faire très attention de ne pas se retirer de partout, parce qu'on ne peut pas non plus laisser le complexe technico-conservateur prendre la main, avoir la plus grande influence. Donc il y a un équilibre à trouver. Pour l'instant, on n'a pas non plus d'équivalent. Si vous voulez, moi, si j'avais une autre structure que X, de même niveau de qualité et de rapidité, la question se poserait même pas. Jean Villard, joint par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Françoise Legard. Oui, bien sûr, c'est tout à fait réel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas migrer sur Blue Sky ou sur Mastodon. Ça n'a aucun sens. D'abord, ça n'a aucun sens parce que je suis d'accord avec Jean Villard. Moi, la façon dont j'utilise X, c'est vraiment professionnel. C'est une agence de presse à part entière. Ouais. Où que vous soyez dans le monde, vous savez ce qui se passe dans le monde. Je le redis, la révolution iranienne, nous n'en aurions rien su s'il n'y avait pas eu X. Donc, cracher comme ça parce que c'est Elon Musk, moi, franchement, il me dérange Elon Musk, mais si j'ai pas envie d'écouter ce qu'il dit, je l'écoute pas. Donc, il a raison. Tant qu'on n'a pas un outil aussi performant, on migre pas. Et puis, par ailleurs, tout le monde va migrer sur Blue Sky et Mastodon. Donc, honnêtement, si on veut pas être dérangé par des gens qui nous dérangent, arrêtons les réseaux sociaux. Jean-Michel Fauvergue. Bon, moi, je pense qu'on a aussi d'autres manières de s'informer et sur d'autres réseaux sociaux. X, c'est pas la panacée non plus. Mais par contre, je suis assez d'accord avec le sociologue Jean Villard quand il dit c'est pas un combat personnel. Je pense qu'il faut mener ce combat de front et c'est ce qu'essaye de faire l'Europe en particulier avec le DSA. Unité, le syndicat policier ne quitte pas X. Non, on quitte pas X parce que justement X c'est une façon aussi de toucher un maximum de personnes et de dire ce qui se passe. Et nous on le dénonce tous les jours, toutes les conditions de travail des policiers, etc. On le met aussi sur X. C'est un tract. Vous touchez des milliers de personnes et donc et pas que des policiers, vous touchez des citoyens. Et je trouve que c'est important quand même d'avoir ce débat et de pouvoir mettre des choses qui peuvent influencer aussi la politique. Vous avez vu les Pardon. Deuxième mot, prisonnier avec les suites du cessez-le-feu qui a débuté hier entre Israël et le Hamas. 90 prisonniers palestiniens relâchés par Israël aujourd'hui après la libération de 3 premiers otages israéliens par le Hamas hier. Trêve évoquée d'ailleurs par Donald Trump là encore tout à l'heure. Nous avons conclu cette semaine un accord de cessez-le-feu épique, une première étape vers une paix durable au Moyen-Orient
et cet accord n'a pu être conclu que grâce à notre victoire historique en novembre, a lancé Donald Trump, réitérant là encore sa promesse de mettre fin par ailleurs à la guerre en Ukraine. Et puis le troisième mot, travail. Le ministre du Travail ressort une idée qui avait été rejetée par les députés cet automne. Oui, seriez-vous prêt à travailler gratuitement 7 heures par an, soit 10 minutes par jour? Proposition ressortie par Catherine Vautrin dans le JDD pour faire face au déficit. Les sénateurs étaient pour, les députés l'avaient retoqué il y a quelques mois. C'est toujours un peu, vous savez, le modèle de la journée de solidarité de la Pentecôte créée à l'époque du gouvernement Raffarin. Mais c'est une fausse bonne idée, réagit Marc Sanchez, président du syndicat des indépendants et des TPE. Le constat est très bien. La solution, en fait, n'est qu'une solution à très court terme et qui ne veut que répondre à des problématiques de déficit budgétaire qu'on comprend bien, mais là encore, qui ne pénalise que les TPE et les commerçants, les artisans et les professions libérales qui seront bien évidemment dans l'obligation d'appliquer cette mesure qui coûtera financièrement 2 milliards d'euros à nos entreprises et qui quelque part ne répondra pas au fond de la problématique, le temps de travail hebdomadaire dans notre pays. Marc Sanchez du syndicat des indépendants et TPE au micro Sud Radio de Louis de Kergorlet. Merci beaucoup Félix Mathieu et direction